Cette quatrième vidéo du thème a pour sujet la synthèse soustractive. Elle va vous permettre de comprendre ce qui fait que l'on a une sensation colorée différente selon la nature de l'objet que l'on regarde et selon la nature de la lumière qui l'éclaire. Andy Warhol, figure centrale du pop art, l'avait bien compris. Il a aussi éveillé nos sens en travaillant, entre autres, sur les contrastes. Rappelons que pour être vu, un objet doit d'abord être éclairé et que nous savons reconstituer des lumières de toutes les couleurs grâce au mécanisme de la synthèse additive. On peut donc reproduire toutes les couleurs sur un écran grâce à trois types de lumières colorées appelées couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. Mais en imprimerie, vous savez que les couleurs des cartouches d'encre sont le jaune, le magenta et le cyan. On parle de quadrichromie car il est nécessaire aussi de se munir d'une quatrième cartouche, le noir. Nous pourrons expliquer pourquoi en fin de cours. En peinture aussi, on vous a déjà parlé de couleurs primaires, le cyan, le magenta et le jaune. Il semble donc que les couleurs secondaires de la synthèse additive soient les couleurs primaires de la synthèse soustractive. Maintenant, expliquons pourquoi on qualifie cette synthèse de soustractive. Quand un objet reçoit de la lumière, il peut l'absorber, c'est-à-dire ne pas la renvoyer. Si l'objet est transparent, par contre, il peut la transmettre. Alors, une partie de la lumière peut traverser cet objet. Il peut aussi la diffuser, c'est-à-dire la renvoyer aléatoirement dans toutes les directions. La vidéo qui suit a été réalisée au lycée avec une série de filtres transparents. L'un est jaune, l'autre magenta, pas de très bonne qualité, vous verrez, et le dernier est cyan. Si vous voyez à travers, c'est qu'une partie des couleurs du spectre visible a été absorbée et l'autre partie a été transmise. Vous pouvez voir les couleurs absorbées en regardant celles qui manquent dans le spectre de la lumière blanche. Le filtre cyan transmet le bleu et le vert et absorbe le rouge. Le filtre jaune transmet le rouge et le vert, mais absorbe le bleu. On a donc soustrait à la lumière blanche certaines radiations. Remarquez au passage qu'un filtre d'une couleur donnée absorbe sa couleur complémentaire. Vous pouvez réviser cette notion en reprenant le cercle chromatique. On réalise une synthèse soustractive lorsqu'on supprime une partie du spectre d'une lumière afin d'obtenir une couleur différente. Donc la synthèse soustractive, c'est exactement l'opposé de la synthèse additive. Et plus précisément, un filtre laisse passer les lumières de longueur d'onde correspondant à sa couleur, mais absorbe les autres. Un filtre rouge a laissé passer la lumière rouge, mais absorbe la lumière complémentaire. Donc le cyan, qui est un mélange de lumière verte et bleue. Et si l'on place sur le trajet d'une lumière blanche deux filtres superposés, on obtient les couleurs suivantes. Avec les filtres jaune et magenta, on obtient du rouge. Avec les filtres magenta et cyan, on obtient du bleu, pas très clair car notre filtre magenta n'est pas de bonne qualité. Puis avec les filtres jaune et cyan, on obtient du vert. Puis si on superpose les trois, on obtient du noir. Pour mieux comprendre, ici, le filtre jaune a stoppé le bleu, le filtre cyan a stoppé le rouge, donc la superposition du filtre jaune et cyan a donné du vert. Puis, si on rajoute un filtre magenta qui a stoppé le vert, alors on verra du noir puisque les trois couleurs primaires de la synthèse additive ont été supprimées successivement. Sur le schéma de la synthèse soustractive, les couleurs primaires sont donc le cyan, le magenta et le jaune. Cette synthèse est utilisée pour tous les procédés de coloration des objets, pour les peintures, pour les impressions. Lorsqu'un objet opaque est éclairé par une lumière blanche, il absorbe une partie de la lumière reçue et diffuse l'autre. Ce phénomène est comparable à celui obtenu avec un filtre. Donc la couleur des objets résulte aussi d'une synthèse soustractive. Donc là, j'ai sorti mes gouaches pour vous. Et voici ce que donneraient les trois couches d'encre colorée si on les imprimait séparément. L'encre noire permet d'économiser puisqu'elle évite la superposition des trois couches cyan, magenta
et jaune. Mais qu'en est-il si l'objet que l'on regarde n'est pas éclairé en lumière blanche? Ce citron, il est vu jaune en lumière blanche, mais ce n'est pas le cas avec les lumières colorées. Sa couleur jaune fait qu'il absorbe le bleu et diffuse le jaune, c'est-à-dire le rouge et le vert. Si on l'éclaire en lumière rouge, il est capable de le diffuser, donc on le verra rouge. Si on l'éclaire en lumière verte, pareil, on le voit vert puisqu'il est capable de diffuser le vert. Et si on l'éclaire en lumière bleue, il ne reçoit aucune des lumières colorées qu'il est capable de diffuser, donc il les absorbe toutes, on le voit noir. La couleur des objets dépend donc de deux facteurs, de la nature de l'objet et de la lumière qui l'éclaire. Voyons si vous avez bien compris ce cours, observez bien ces photographies et donnez, en argumentant bien sûr, la couleur de cette voiture en lumière blanche. Pour celle-ci, plusieurs réponses sont possibles. Puis, vous trouverez de l'aide grâce à l'animation présentée sur le lien qui suit. Et pour finir, faites bien attention à ne pas confondre la synthèse additive qui concerne les lumières colorées et la synthèse soustractive qui concerne la couleur des objets. Je vous remercie de votre attention. Reprenez cette vidéo en faisant des pauses pour bien comprendre toutes les notions abordées. Et à bientôt en classe pour des compléments d'explication.